Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les coulisses des Ruades. Vous allez découvrir l'envers du décor. Cette année, pour les 25 ans, l'événement s'est déroulé en deux parties. Le 11 juillet avec le Festi Ruades qui s'est interrompu à cause de la pluie et le 13 juillet avec les Ruades classiques. Le 13 juillet s'est déroulé un peu différemment des années passées à cause du mauvais temps. Le repas a donc eu lieu dans la salle Sainte-Anne et a été ouvert par le Bagad Vendée. Au cours du repas, la Coupe du Monde a été diffusée sur un grand écran. Nous avons interviewé le Bagad de Vendée qui nous a fourni de précieuses informations. La Vendée est un lieu où est apparue une des premières confédérations celtiques de France, statique au bord de la mer. Cette présence est donc à l'origine de la création d'une musique celtique en Vendée. Le Bagad a été créé suite à une première réunion en 2007 et s'ensuit de sa création en 2008. Il devient alors le premier Bagad de Vendée. Cette rencontre a été menée dans un élan de partage autour de la musique celtique et qui par la suite s'est vu créer une association comptant une école de formation prospère. Le costume fait partie de l'historique du Bagad. Le chemisier fonde le lien entre la Vendée et la Bretagne. Une broderie unique, un gilet qui s'ouvre au milieu alors que le gilet breton s'ouvre sur le côté. La base du gilet est bretonne, le liseré est aux couleurs de la mer, l'eau et le feu. Et bien sûr, on retrouve le cœur vendéen. Pour lancer le feu, le Bagad a ouvert la marche jusqu'au pied du château et à 23h30, place au feu d'artifice. Est-ce qu'on peut dire que le métier d'artificier, c'est un job à risque? Oui et non, c'est comme tout métier où on utilise des artifices, c'est dangereux, mais la formation est justement basée sur la sécurité. La sécurité représente 70% de la formation. Comment vous faites pour mettre en place un bon feu d'artifice? Est-ce que vous avez un plan, notamment avec la musique qui passe pendant le feu d'artifice ou... La musique de cette année, c'est plus Laurent et quelques anciens qui ont choisi la musique par rapport au thème du Brésil. Hein. Ouais. Et entre autres, les autres années, c'est Olivier Huchet avec qui on travaille, qui fait partie de la société Ruggieri. Il nous envoie ses thèmes. Et par rapport à ces thèmes, on choisit la musique qu'on veut mettre pour le feu d'artifice. En accord avec le bureau des Ruades, dont on fait partie tous les deux. Et le plan de tir, après on reçoit un plan de tir qui est fait par la maison qui nous vend ces artifices. Ouais. Vous êtes combien pour le mettre en place, le feu d'artifice? Ça varie des années, là on était aujourd'hui 7. Donc on a des collègues pompiers qui viennent nous aider. Donc ça peut aller des collègues pompiers et d'autres. Cette année on a Julien, des collègues qui sont intéressés pour faire du feu d'artifice. Enfin pour monter les feux d'artifice. Maintenant c'est électrique, tout est déclenché par des allumeurs qui sont introduits dans les mèches. Ces allumeurs sont reliés avec des fils électriques jusqu'à une pile où nous on déclenche. Et donc après, quelles sont les contraintes qui risquent vraiment d'annuler ou de reporter un feu d'artifice? Alors les contraintes c'est le vent, un très coup de vent. Si le vent emmène est dirigé vers le public. Ouais. Et l'orage. Et l'orage. L'orage, c'est interdit. La suite des festivités s'est déroulée dans la fosse du château avec le groupe Backstage Live en présence des bénévoles Flammes toujours à votre service au snack et à la buvette. On vous remercie d'avoir visionné notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vert. On se retrouve pour une prochaine vidéo à propos du Tour de Loing.